7 erreurs communes, je dirais des gros faux pas en séduction que font la plupart des hommes. Le premier, c'est des hommes qui pensent encore aujourd'hui en 2025 qu'on achète ou qu'on marchande son amour. Il arrive. Ils pensent qu'ils vont la faire sentir redevable en lui payant des trucs ou en essayant de l'impressionner avec leur grosse bagnole. Combien il y a de femmes qui m'ont dit « mais c'est quoi ce gros con, il a cru que j'allais coucher avec lui parce qu'il avait une belle bagnole ». Franchement, en France, ça ne marche pas. Au contraire, si tu es riche ou autre, c'est bien, mais il faut qu'elle le découvre comme une bonne surprise. Il ne faut pas que tu arrives à vouloir lui en mettre plein les yeux. Parce que si tu la mets en mode redevable, en fait, si elle se sent redevable, elle va se braquer. Elle va dire, il essaye de m'acheter, moi je ne suis pas comme ça, je suis très mal à l'aise, et voilà. Et ça va bloquer la séduction. Donc on n'achète pas une femme, pour ça il y a les PUTES, mais c'est un autre débat. En tout cas dans notre culture. Après il y a des cultures effectivement où il y a plus de michto qu'ailleurs. 2, on ne s'humilie pas. Elle ne verra pas plus votre valeur parce que vous la suppliez, parce que vous essayez de l'impressionner ou autre. Chaque fois que tu en es au 15e texto sans réponse à lui envoyer, à chaque fois que tu la supplies de te répondre, que tu lui dis j'espère qu'on se verra, toutes ces tournures-là qui montrent que toi tu meurs d'envie de la voir et qu'elle s'en fout de toi, il faut vraiment les éviter. Il y a des mecs qui pensent qu'ils jouent les gentils garçons, à la supplier, à la relancer, à machin. Tu t'humilies, elle voit moins ta valeur, elle ne la voit pas plus. Donc des fois même, il faut la recadrer. Il faut lui dire, écoute, moi j'ai pas l'habitude de relancer les femmes, donc réponds si tu as envie, sinon bah tant pis, il y a plus. Et c'est ça, parce que tu te respectes, que ça déclenchera de l'attraction. 3, c'est les mecs qui rencontrent pas assez de femmes, souvent ils vont tout donner à une femme mais sans limite. Elle est à peine mignonne, c'est open bar. Ils lui payent tout, ils viennent la voir quand elle veut, elle peut se comporter mal, il lui trouve des excuses, elle est impolie, il le voit même pas parce qu'elle est mignonne. Non, c'est une erreur. C'est pas parce qu'une femme est mignonne que tu dois laisser tes principes au vestiaire en fait. Donc ça il faut bien le comprendre. 4, être comme tous les autres, donc être prévisible. Le dragueur doit être l'exception. Alors je sais que des fois vous voulez juste séduire une femme et pas être des dragueurs. Dès qu'une femme se dit « ah, ce mec, il va encore mettre 1 heure à venir me parler, il va me dire salut, ça va ». Sur Tinder, il va faire comme tous les autres mecs, il va me dire coucou beauté. Dès que tu fais comme tous les autres, c'est nul. C'est nul et tu sors pas du lot. Parce que la plupart d'entre nous, et là je parle un peu aussi pour moi, on n'a pas forcément le physique de Brad Pitt, on n'a pas forcément le compte en banque de Bill Gates, même s'il n'est pas beau Bill Gates. Voilà. Et donc du coup, ce qu'on a pour nous, c'est notre personnalité, notre unicité. On est sûrement correct sur plein de points, mais ce qu'on a pour nous, c'est... Et si on marche sur des œufs, où on essaye de faire comme il faut, c'est-à-dire comme tous les autres, elle ne verra pas ta personnalité. Et donc, elle ne pourra pas tomber amoureuse de toi, pour ce que tu as de spécial. Et finalement, tu seras noyé dans la masse, je déteste ça, dans le lot. Sors du lot, arrête d'avoir peur. 5, c'est être trop passif. Ça aussi, c'est une énorme erreur. Les mecs, souvent, ils attendent des signaux, ils attendent qu'elle regarde encore une fois avant d'aller lui parler, ils attendent que la fille donne des signaux pour qu'ils puissent y aller, encore un signal. Ou alors, des fois, ils intériorisent, puis ils sentent qu'ils la perdent, et là, grosse déclaration d'un coup. C'est trop tard, c'est à contre-temps. Agis de manière progressive, agis d'une manière où, en fait, la femme, l'action crée l'attraction. Et la femme attend d'un homme qui soit proactif. Donc, si tu es à moitié son genre mais que tu agis, tu marques des points. Si tu es beau gosse mais que tu n'agis pas, il ne se passera rien. 6, c'est penser à sa place. Non mais je suis trop petit pour une fille comme ça, je suis pas assez intelligent, elle a sûrement trop de mecs, elle est sûrement un copain. Des fois les mecs quand ils voient une fille très belle, ils présupposent qu'elle est déjà prise, ce qui est une erreur. C'est pour ça que les femmes les plus belles sont les moins draguées. Donc ils pensent à sa place et surtout ils s'auto-limitent. Je suis trop ci, je suis pas assez ça, etc. En fait, là, ça rejoint la 7e erreur, c'est d'être victime de vos peurs, de vos préjugés, de vos limites. Une femme, ça se séduit pas comme ça, elle a sûrement déjà quelqu'un. J'ai eu peur toute ma vie d'aborder les femmes et puis je mourrai en ayant peur d'aborder les femmes. Et voilà, ou ça se fait pas de proposer un plan à 3 à une fille. Ou, voilà, toutes ces choses en fait qui sont des limites que la plupart du temps vous vous imposez. Et en vous les imposant, évidemment, elles deviennent vraies. Tu vois, si tu crois des choses, c'est un plafond de verre que tu te mets toi-même. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a gagné au loto, il a joué. S'il s'est dit on gagne jamais et je vais pas jouer, il jouera pas. Tu vois, donc quelque part c'est aussi un peu auto-réalisateur. Donc ça il faut bien le comprendre. Donc si tu veux arrêter les erreurs là qui font que ça marche pas avec les femmes, clique sur le lien dans la bio du compte sur TikTok, commentaire épinglé ou description de la vidéo sur YouTube et prends ta fiche sur l'état d'esprit du séducteur.